de vous informer, mesdames, messieurs, bienvenue à cette session d'information sur BSC TV, l'essentiel de l'actualité. Michel Balabala Kassongo, nouveau gouverneur de l'Aquilou, a enfin rendu public la liste de membres de son gouvernement. Sur le 10 ministres que compte ce gouvernement, 4 sont issus de l'Assemblée provinciale de l'Aquilou et 2 du gouvernement sortant. Il est également à signaler la remise et reprise dans la province de la Tchopo entre Maurice Abitou, gouverneur intérimaire, et Constant Lomata, nouveau gouverneur. Et puis une enveloppe de 1,5 million de dollars américains a été débloquée par le Fonds social de la République pour l'exécution de plusieurs projets d'intérêt commun dans la province de l'Ituri. Objectif, réhabiliter et reprofiler des infrastructures urbaines, la construction de dallos, de caniveaux et des ponts dans la ville de Bunia est également prévue. Enfin, journaliste de formation, ancien ministre et écrivain, Didier Moumengi a mis ce mardi 10 octobre 2017 à la disposition de la population congolaise de nouveaux ouvrages. Réécrire l'histoire et plaidoyer pour une histoire autobiographique du Congo sont là le titre de ces ouvrages présentés devant plusieurs personnalités au centre wallonnais Bruxelles. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Maman Sidikou, a condamné fermement les attaques contre la population civile et les soldats de la paix des Nations Unies dans la région de Béni. Cette région a déjà connu trop de violences et d'atroces massacres qui ont coûté la vie de personnes innocentes, a-t-il ajouté. Il a par ailleurs réagi à l'attaque d'une base de la MONUSCO située à Mamoudioma à Béni, dans la province du Nord Kivu, dans la matinée du lundi 9 octobre dernier, par des présumés rebelles de ADF. Cependant, la MONUSCO a immédiatement déployer de renforts, en l'occurrence une force de réaction rapide et des hélicoptères d'attaque. Ce de façon à sécuriser la zone, assurer la liberté de circulation de la population civile et protéger les villages voisins de Kamangu et Mbao de façon à contrer d'éventuelles nouvelles attaques et délimiter les mouvements et activités de ce groupe rebelle. Depuis sa prise de responsabilité à la tête du gouvernorat provincial du Kwilu, après les récentes élections de gouverneur, c'est le lundi 9 octobre dernier que Michel Balabala Kassongo a rendu public la liste de membres de son gouvernement. Composé de 10 ministres dont 2 femmes et un ministre issu de l'ARC, parti d'opposition cher à Olivier Kamitatou, cette équipe accompagnera le gouverneur du Kwilu dans l'exercice de ses fonctions. Il faut cependant noter que 4 de ces ministres sont issus de l'Assemblée provinciale du Kwilu et 2 du gouvernement sortant. Par ailleurs, dans la province de la Tchopo, c'est ce même lundi que le gouverneur intérimaire de cette province, Maurice Abitou Sakapela, a remis à Constant Lomata, nouveau gouverneur, les symboles du pouvoir. Ce dernier représentera désormais la province de la Tchopo devant le gouvernement central. Constant Lomata a fait appeler à l'unité tous les fils et filles de la Tchopo pour le développement de leur province. Une somme de 1,5 million de dollars américains a été débloquée par le Fonds social de la République pour l'exécution de plusieurs projets d'intérêt commun dans la province de l'Ituri. Ces projets ont pour objectif la réhabilitation et le reprofilage des infrastructures urbaines, la construction des dallos et des caniveaux, ainsi que des ponts dans la ville de Bunia à relever cette structure. La bonne nouvelle est que 34 caniveaux seront construits dans 5 quartiers de la ville de Bunia. La réhabilitation manuel de 20 km des routes des déserts agricoles qui relient Katoto à Lungu en territoire de Djungu est également prévu. Selon Patrice Bekembe, chef d'antenne du Fonds social dans l'ex-province orientale, ces actions visent notamment la création d'emplois en vue de faciliter l'évacuation des vivres par les désenclavements de ces quelques zones de production. À l'occasion de ses 20 ans de carrière en tant qu'écrivain, Didier Moumeni vient de mettre à la disposition des chercheurs, des lecteurs, bref, de toute la population congolaise, 2 nouveaux livres, à savoir Réécrire l'histoire et Plaidoyer pour une histoire autobiographique du Congo. C'était ce mardi 10 octobre 2017 dans la salle de spectacle du centre Wallonie-Bruxelles, en présence de plusieurs personnalités, toutes venues pour honorer l'hôte de la manifestation. C'est les doyens des professeurs d'histoire de la RDC âgés de 88 ans, le professeur Augustin Awakayong, qui prononce le mot d'ouverture, suivi de la présentation de ces 2 ouvrages faits par le professeur Obotela et Emmanuel Kabongo. Journaliste de formation, ancien ministre et écrivain, Didier Moumeni a, lors de son discours, remercié ceux qui lui ont donné le goût de l'écriture tout en révélant sa source de motivation. Merci beaucoup, cher ami Ali. Comment je fais? J'ai été formé et je suis encadré. J'ai été formé par un grand monsieur de ce pays, Mabika Kalanda, qui a corrigé mon tout premier livre
et m'a intimé l'ordre d'écrire toute ma vie. Ne pas écrire, c'est trahir la mémoire de mon parrain, Mami Kakala. Ce qui me trouble le plus et qui me renvoie au devoir d'écrire en cherchant de comprendre, c'est le refus d'accepter que l'état apocalyptique actuel de notre société soit la vitrine et toute l'étendue de ce que notre esprit et notre âme soient capables de désirer. Au chapitre de réaction, le professeur Emmanuel Kabongo et l'artiste musicien Jean Goubal ont tour à tour donné leur avis par rapport à ces deux ouvrages. Didier publie régulièrement des livres. Et il en a publié déjà 13. Donc ça fait 20 ans. Et ces livres ont en commun un seul centre d'intérêt, c'est le développement du Congo. Comment développer le peuple congolais? Comment faire en sorte que le peuple congolais accède à l'éducation, à l'eau, aux soins médicaux, n'est-ce pas? C'est ça la question fondamentale. Moi personnellement, j'ai appris à avoir du respect pour M. Didier Mumengi. J'ai toujours dit que c'est parmi les personnes que l'on peut appeler excellence et être tranquille dans sa conscience. Parce que l'excellence, ce n'est pas un nom, c'est une façon d'être. Et chez nous, ici, l'excellence, c'est un nom. Il y a beaucoup d'excellence de nom, simplement. En outre, il s'y est de signaler qu'en 20 ans de carrière, Didier Moumeni a déjà publié 13 ouvrages. L'épidémie de la peste a encore sévi à Madagascar et occasionné 42 morts d'après les bilans officiels publiés le week-end dernier. La spécificité de la nouvelle épidémie est que la maladie est beaucoup plus virulente que dans les années précédentes. D'après Xavier Pizarro Cerda qui dirige l'unité de peste à l'Institut Pasteur, la peste pulmonaire est très contagieuse. Par des gouttelettes d'exhale le malade en toussant. Pour lui, le masque est le moyen le plus efficace pour se protéger de la maladie. Xavier Pizarro Cerda estime que pour se protéger, il est conseillé aux Malgaches de simplement faire attention à être isolés et à essayer de ne pas être en contact avec des rongeurs, des malades ou des morts qui pourraient transmettre la maladie. Le spécialiste français a aussi conseillé de faire attention à la prise adéquate d'antibiotiques lorsqu'on est soumis à un traitement. Ce, a-t-il expliqué, pour éviter de donner naissance à une résistance. L'essentiel de titre de ce soir, Michel Balabala Kassongo, nouveau gouverneur de la Kwilu, a enfin rendu public la liste de membres de son gouvernement. Sur le 10 ministres que compte ce gouvernement, 4 sont issus de l'Assemblée provinciale de la Kwilu et 2 du gouvernement sortant. Il est également à signaler la remise de reprise dans la province de la Tchopo entre Maurice Abitou, gouverneur intérimaire, et Constant Lomata, nouveau gouverneur. Et puis une enveloppe de 1,5 million de dollars américains a été débloquée par le Fonds social de la République pour l'exécution de plusieurs projets d'intérêt commun dans la province de l'Ituri. Objectif, réhabiliter et reprofiler des infrastructures urbaines, la construction de dallos, de caniveaux et des ponts dans la ville de Bunia est également prévue. Enfin, journaliste de formation, ancien ministre et écrivain, Didier Moumengui a mis ce mardi 10 octobre 2017 à la disposition de la population congolaise de nouveaux ouvrages. Réécrire l'histoire et plaidoyer pour une histoire autobiographique du Congo sont là le titre de ces ouvrages présentés devant plusieurs personnalités au centre Wallonie Bruxelles. Cette édition est terminée. Merci de votre attention accordée à notre rédaction. Bienvenue à tous à cette lecture de journaux parus en ligne ce mardi 10 octobre 2017, sélectionné et résumé pour vous sur BSC TV. Avec la visite du Premier ministre hier à la célèbre prison du Congo central, bientôt Luzumu ouvre ses portes aux Kouloun en cravate, titre Forum de ZAS en ouverture de cette revue de presse. Corrupteurs, corrompus et fraudeurs n'ont qu'à bien se tenir, cela s'appelle avoir de la suite dans les idées. Une semaine seulement après avoir brandi Luzumu à tous les agents et grands commis de l'État indélicat, le Premier ministre est descendu à la célèbre prison située à Kasangulu dans les Congo central, à quelques 75 km de Kinshasa. D'ici février 2018, la prison sera prête à accueillir le pensionnaire d'un genre spécial.
à savoir tous ceux qui vont s'évertuer à saboter les 28 mesures économiques urgentes du gouvernement dont la finalité est le redressement de l'économie congolaise. Il y a une semaine, les chefs du gouvernement mettaient solennellement en garde tout ce qui s'adonnerait à la corruption, concussion, les trafics d'influence, la fraude fiscale, douanière et autres détournements de deniers publics. À cela, de sanctions sévères et exemplaires seront infligées, a martelé les premiers ministres à l'occasion de sa conférence de presse, avant d'ajouter qu'ils n'iront pas à Makala, mais plutôt à Luzumu. Le terminé a mené une lutte sans merci contre la corruption. Bruno Tshibala est allé jusqu'à demander aux agents de l'État de choisir entre la prospérité collective et la corruption qui condamne le pays à la pauvreté. Poursuivons avec Congo Virtuel qui rapporte Kinshasa-Bruxelles, le CRO suggère la diplomatie de la rupture. L'on avait cru qu'avec l'entretien de New York entre le président Joseph Kabila Kabange et le premier ministre belge Charles Michel, les relations entre Kinshasa et Bruxelles allaient revenir au bon sentiment après le froid dû au rôle négatif joué jusque-là par la Belgique dans la situation sécuritaire et politique en RDC par rapport aux perspectives électorales. La Belgique, à travers particulièrement son vice-premier ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, était allée trop loin aussi bien dans les propos diplomatiquement d'une autre époque que dans les initiatives politiques qui n'ont contribué qu'à envenimer la situation en RDC en éloignant les protagonistes des uns et des autres, en radicalisant des positions dans des logiques beaucoup plus conflictuelles qu'apaisantes. Plus encore et au-delà de cette anarchie interne dont Kinshasa serait victime, l'on assisterait à une sorte de double langage de Bruxelles qui dit une chose et son contraire dans une complexité de deux camps, une duplicité de langage qui, loin de faire avancer les choses, ne fait qu'énerver les us diplomatiques et compliquer la nécessaire harmonie qui peut permettre une meilleure prise en charge de choses en toute sincérité et dans le respect mutuel, comme l'a toujours exigé les présidents congolais. Bouclons cette revue presse avec ces titres de radiocapi.net qui rapporte Kikwit, 19 212 déplacés venus du Kasaï manque de tout. 19 212 déplacés venus du Kasaï, parmi lesquels plusieurs enfants non accompagnés vivent dans des conditions difficiles à Kikwit dans la province du Kwilu. Il manque de nourriture et n'ont aucun accès aux soins de santé. Ces chiffres sont relevés par une enquête menée du 25 au 30 septembre par le Conseil national des ONG et le développement et la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, dont les résultats ont été publiés ce lundi 9 octobre. Ces déplacés du Kasaï à Kikwit ont besoin de logement, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin qu'on les prenne en charge sur le plan de la santé parce que parmi eux, il y en a qui ont été victimes de violences lors des atrocités qu'ils ont fui au Kasaï et qu'ils ont été victimes de violences le long de leur voyage vers Kikwit et ils n'ont jamais eu un appui quelconque. Parmi eux, il y a énormément de petits-enfants non accompagnés qui n'ont pas de parents et qui n'ont personne pour s'occuper d'eux. Il y a également des femmes enceintes. Cette revue de presse est terminée. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur nos antennes.